Alléluia. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Nous retrouvons nos frères et sœurs. Nous retrouvons notre mère ce matin. Alléluia, mon frère, ma sœur. Nous disons merci à l'Éternel ce matin. Alléluia. Tu es heureux, heureuse d'être dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Ta semaine fut bonne. Alléluia. Donc nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Ce matin, sous l'autorité du pasteur Sandra, l'Éternel nous met à cœur de parler du verset de Luc 14, 11, qui dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Alléluia. Père éternel, ce matin, je vais t'inviter, bien-aimé, à te mettre debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Mets-toi debout avec la Bible, mon frère, ma soeur. Ce matin, que nous puissions réaliser que beaucoup qui sont couchés à l'hôpital ne peuvent entendre cette parole ce matin. Il y en a beaucoup qui sont malades, il y en a beaucoup qui ne sont pas présents, bien-aimés. Il y en a beaucoup aussi qui sont aujourd'hui persécutés, alléluia, et qui n'ont pas la grâce, alléluia, bien-aimés, de pouvoir recevoir la parole de l'Éternel. Alors Seigneur, me voici devant toi ce matin. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Éternel. Merci pour la grâce, merci pour la faveur que tu me fais d'être présent dans ce lieu. Merci pour le ministère du pasteur Sandra, Éternel. Ô Seigneur, Ajari, Bémao, Éternel. Merci, mon Dieu, pour mon frère, pour ma soeur qui a pu répondre présent dans ce lieu ce matin. Merci à toi, Adonai, pour nos vies, pour la vie de nos parents spirituels. Merci, mon Dieu, pour la grâce que tu nous fais. Père, nous ne sommes pas plus méritants que d'autres, mais ce n'est, mon Dieu, moi, que ta faveur qui nous sollicite, Éternel, et qui nous tient debout, Éternel. Père, ce matin, mon Dieu, je ne suis qu'un instrument que tu utilises, Éternel. Seigneur, que toi, tu prennes le contrôle de ma bouche. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Saint-Esprit de Dieu, je m'attends à toi ce matin. Je viens m'humilier, Saint-Esprit de Dieu, avec un cœur humble et débonnaire. Alléluia. J'abandonne la parole, j'abandonne ton peuple, j'abandonne leur cœur, j'abandonne, alléluia, Saint-Esprit de Dieu, celui entre tes mains. Qu'il en soit fait selon ta volonté, Seigneur, et non pas ma volonté, alléluia. Que ta parole éternelle, mon Dieu, puisse porter du fruit ce matin dans le cœur de chaque famille, dans le cœur de tous ceux, Père éternel, qui nous reçoivent de loin, de près, éternel. Oh Seigneur, mon âme, bénis Dieu ce matin, et que toute la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Amen, alléluia. Prends avec moi Luc 14, bien-aimé. Le verset 7, à partir du verset 7. La parole nous dit, alléluia, il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que celui qui t'a invité viendra. Ils te disent, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole éternelle ce matin. Alléluia, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Au travers de cette parole, tu peux prendre place là où tu es ce matin. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia. Au travers de cette parabole, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous enseigne, alléluia, mon frère, ma soeur. Jésus nous montre, bien-aimé, alléluia, que dans ce monde aujourd'hui, nous aimons à être vus. Nous aimons, bien-aimé, à être applaudis. Nous aimons, bien-aimé, à être reconnus. Alléluia. Nous aimons, bien-aimé, avoir la faveur des hommes. Alléluia. Nous aimons, bien-aimé, que l'autre nous dise, alléluia, mon frère, ma soeur, que oui, tu es au top. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais nous voyons que dans cette parabole, Jésus leur dit, pour qui faites-vous des fois toutes ces choses? Alléluia. Est-ce que c'est pour votre propre gloire? Est-ce que c'est pour être vu pour les hommes?
Ou alors, est-ce que vous le faites, alléluia, sans vous rendre compte, alléluia, que bien souvent vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Jésus, alléluia, mon frère, ma soeur, nous enseigne un principe, alléluia, qui soit totalement opposé, alléluia, aujourd'hui. Jésus te dit, mon frère, que la véritable, alléluia, grandeur naît de l'humilité. La véritable grandeur, mon frère, ma soeur, ne vient pas, alléluia, parce que tu aurais des diplômes. Tout cela, c'est bien, mon frère, ma soeur. Cela ne vient pas, alléluia, par rapport au fait, mon frère, ma soeur, que tu puisses avoir peut-être beaucoup de niveau intellectuel. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons que nous sommes dans une société de consommation, une société de compétition. Alléluia. Que tout le monde, bien-aimé, veut avoir la première place. Et bien souvent, pour être vu, tu seras prêt à écraser ton frère, tu seras prêt à écraser ta soeur, tu seras prêt même à écraser une église. Alléluia, bien-aimé. Tout cela pour chercher ta propre gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons qu'au travers de cet enseignement, Jésus nous montre, alléluia, que toi, tu cherches ce qui est bon pour toi. Mais est-ce que tu cherches à savoir ce que Dieu veut pour toi? Alléluia. Est-ce que tu cherches réellement, bien-aimé, à entendre la voix de l'Éternel? Est-ce que tu cherches, bien-aimé, à faire la volonté de Dieu? Parce que, on nous l'a dit tout à l'heure, mon frère, il y a des choses qui sont là pour toi. Mais bien souvent, nous allons dans la précipitation. Bien souvent, mon frère, ma soeur, tu n'attends pas le temps de Dieu pour que tu puisses avoir certaines choses. Et tu les fais dans la vitesse, dans la précipitation, dans la méchanceté, dans la jalousie, mon frère. Mais cela ne portera pas de fruits parce que ce n'était pas le temps de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Aujourd'hui, beaucoup, alléluia mon frère, ont commencé peut-être avec de la vitesse pour Dieu. Parce que beaucoup voulaient, en fait, que par rapport à ce qu'ils faisaient, que l'Éternel puisse bien sûr les localiser tout de suite. Bien-aimé, il y a un temps où tu dois être enseigné. Il y a un temps où tu dois être assis. Il y a un temps, mon frère, ma soeur, où tu dois être aussi corrigé. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, les gens ne veulent pas de correction. Les gens veulent simplement venir, servir, et on va te dire que tu es bon. Bien-aimé, tu peux ne pas être bon. Tu peux rester dans une église 20 ans et ne pas être bon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, les hommes recherchent, alléluia, à faire des choses pour le paraître, le faciès, alléluia. Je te dirais, bien-aimé, que l'humilité n'est pas écrite sur le visage des gens. L'humilité, c'est pas parce que tu es sérieux, c'est pas parce que tu parais. L'humilité, mon frère, ma soeur, c'est dans ton comportement, c'est dans ton attitude, c'est dans ton langage, alléluia, que l'Éternel verra vraiment c'est quoi, si vraiment tu es humble, alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup cherchent à être élevés, mais beaucoup ne veulent pas, bien-aimé, être corrigés. Amen. Beaucoup ne veulent pas qu'on leur dise de prendre un temps et que ce que tu fais, alléluia, n'est pas encore bon. Mon frère, ma soeur, Jésus même, devant cette parabole, il leur a dit, n'allez pas tout de suite devant. Aujourd'hui, bien-aimé, tu arrives quelque part, tu veux tout de suite qu'on puisse te remarquer. Tu veux tout de suite, alléluia, faire du bruit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais souvent, tu fais du bruit aux yeux des hommes. Mais aux yeux de l'Éternel, tu n'as rien encore fait. Yes. L'Éternel te dit, bien-aimé, que souvent, nous sommes des cymbales retentissantes. Alléluia. Nous faisons du bruit, bien-aimé. Alléluia. Mais tout ce bruit, mon frère, ma soeur, c'est du tapage. Mais le ciel ne t'a pas encore localisé. Alléluia. Le ciel ne t'a pas encore reconnu, bien-aimé. Parce que tu fais toutes ces choses pour un homme. Tu fais toutes ces choses pour une femme. Tu fais toutes ces choses, alléluia, pour une entité. Tu fais toutes ces choses, mon frère, ma soeur, alléluia, pour que les hommes puissent t'applaudir. Mais bien-aimé, alléluia, souvent tu fais ces choses par orgueil. Alléluia. Tu les fais par vanité. Tu les fais simplement par la chair. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais l'Esprit de Dieu ne t'a pas envoyé faire ces choses. Et c'est souvent là où nous échouons, bien-aimés. Parce que nous faisons des fois les choses dans la chair. Lorsque tu veux toujours être dans les premiers rangs, bien-aimé, est-ce que tu as reçu cette révélation du Saint-Esprit? Alléluia. L'apôtre Paul, mon frère, ma soeur, il disait,
Alléluia, aux Galates. Alléluia. Que la parole de Dieu, c'est une puissance. Et que cette puissance, il l'a reçue par révélation. Alléluia. Bien-aimé, des fois, nous pouvons faire des choses, bien-aimé, parce que tu as vu quelqu'un le faire. Tu peux faire des fois des choses, une prière, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que tu entends quelqu'un faire la prière. Alléluia. Mais est-ce que cette prière est appropriée pour toi? Est-ce que cette prière, bien-aimé, mon frère, ma soeur, est appropriée dans ton cas, dans ton sujet? Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, lorsqu'on regarde à l'humanité, les gens sont en train de courir. Des fois, tu ne sais même pas après quoi tu cours. Mais tu cours parce que tu veux dépasser ton frère. Simplement pour que tu puisses dire, voilà, je l'ai eu, je l'ai dépassé. Mais bien aimé, tu vas dépasser. Mais tu vas t'essouffler. Alléluia. Celui, bien sûr, qui prend son temps. Alléluia, bien aimé. Cette personne, elle arrivera en temps et en heure. Alléluia. Parce que cette personne ne sera pas dirigée par son instinct, mais sera dirigée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre le livre de Daniel. Alléluia. Daniel 3. Oh, est-ce que Daniel 4? Excusez-moi. Alléluia. Daniel 4. Daniel, c'est après le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Daniel 4 à partir du verset 1. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints. Et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai reçues en songe. Alléluia. Voici les visions que j'ai eues pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Alléluia. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit, j'avais sur ma couche, je regardais, voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessus et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe pour l'usage, l'herbe de la terre pour pâture. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il domine, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Alléluia. Bien-aimés, l'histoire, alléluia, de Nebuchadnezzar
Nebuchadnezzar, mon frère, c'était un roi, alléluia, qui pour lui, mon frère, alléluia, que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait accompli, pour lui, ça venait de lui. Bien-aimé. Il s'est même allé jusqu'à s'offrir une grande statue, alléluia, mon frère et ma soeur, afin que les gens viennent l'adorer, bon bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons qu'au travers de ce passage, bien-aimé, comment Nebuchadnezzar, mon frère et ma soeur, n'était pas dans l'humilité. Nebuchadnezzar, bien-aimé, alléluia, pensait que son pouvoir venait de lui. Il pensait, mon frère et ma soeur, que les richesses, alléluia, que toute la gloire qu'il avait, c'était par rapport à ses propres forces qu'il avait obtenues. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, alléluia, que celui qui s'élève sera abaissé, alléluia. Nebuchadnezzar, mon frère et ma soeur, parce que Dieu, alléluia, a eu à la localiser, parce qu'il aurait pu périr aussi, bien-aimé, dans son arrogance, dans sa fierté, alléluia. Mais mon frère et ma soeur, nous voyons que l'Éternel a fait grâce à Nebuchadnezzar. Mon frère et ma soeur, l'humilité va te localiser quel que soit là où tu es. Alléluia. Ce n'est pas, mon frère, alléluia, toi qui vas chercher, mais c'est Dieu par rapport à ton cœur qui va faire que l'humilité va te localiser. Bien-aimés, nous voyons des fois l'arrogance, alléluia, dans le cœur des hommes. Nous voyons bien souvent, bien-aimés, que parce que celui-là a des diplômes, parce que celui-là connaît peut-être un peu plus, alléluia, même des fois que les serviteurs et les servantes de Dieu, des fois nous manquons d'humilité et nous voulons corriger, alléluia, les gens, les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, tout cela, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Tout cela, tu t'aimais, alléluia. Tu te mets sous un joug de malédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons, frères et sœurs, que Nebuchadnezzar, alléluia, il voulait que tous viennent l'adorer, bien-aimé. L'Éternel te dit que tu n'adoreras que lui seul. Alléluia. Mais Nebuchadnezzar ne servait pas le Dieu de Daniel. Il servait ses propres dieux. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es assis dans la présence de l'Éternel, alléluia. Lorsque tu regardes à ta vie, à ton passé, mon frère, ma soeur, on nous demandera est-ce que nous sommes dans l'humilité. Nous allons dire oui, bien-aimé. Mais mon frère, ma soeur, nous voyons qu'il y a des choses, comme on nous l'a dit tout à l'heure, que nous n'arrivons pas à voir. Pourquoi? Des fois, est-ce que nous nous posons la question, alléluia. Bien-aimé, je répète encore, l'humilité, c'est pas qu'on puisse te dire, mon frère, ma soeur, oh, tu es sage. Non, bien-aimé, alléluia. L'humilité, mon frère, ma soeur, c'est lorsque devant une situation, alléluia, bien-aimé, on saura vers quel Dieu tu vas te tourner, bien-aimé. Est-ce que tu vas critiquer, alléluia, ou alors est-ce que tu vas t'abaisser, bien-aimé, et dire à Dieu, Seigneur, j'accepte, alléluia, que ta volonté soit faite, alléluia. Mon frère, cet homme, alléluia, il cherchait à tout prix à ce que l'éloge lui revienne. Il cherchait, bien-aimé, à tout prix, à ce que les hommes, alléluia, mon frère, ma soeur, puissent lui donner cette première place. Alléluia. Il nous dit, bien-aimé, au verset 17, alléluia, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Et c'était là, alléluia, le manque de connaissance, c'était là l'erreur de Nebuchadnezzar, bien-aimé. Parce qu'il n'avait pas encore rencontré le Dieu de Daniel, alléluia. Bien-aimé, tu peux des fois côtoyer des églises, alléluia, mais tu n'as pas encore rencontré le Dieu très haut, bien-aimé. Tu as peut-être déjà rencontré un Dieu, mais tu n'as pas encore rencontré ce Dieu-là qui va vraiment te faire descendre, alléluia, et qui vraiment, mon frère, ma soeur, te fera descendre parce que c'est de sa volonté. Aujourd'hui, nous voyons, bien-aimés, que l'homme ne veut pas descendre, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais c'est un processus, alléluia, bien-aimé. Bien souvent, c'est même déjà écrit dans ton livre de vie, dans ton parcours, dans ton cursus, alléluia, bien-aimé, que tu dois passer par des épreuves, que tu dois passer, mon frère, ma soeur, par la mort, alléluia, que tu dois passer par le brisement, bien-aimé, que tu dois passer par l'humiliation, bien-aimé. Tout ça, c'est un processus de Dieu, parce que l'Éternel, il sait, bien-aimé, le temps où il va t'élever. Et le temps où il va t'élever, mon frère, ma soeur, tu sauras par quoi tu es déjà passé. Alléluia. Et les choses qui viendront, comme la servante de Dieu nous disait, alléluia, mon frère, ma soeur, seront bien plus grandioses que ce à quoi tu ne t'attendais. Alléluia.
Parce que l'Éternel, mon frère, c'est lui qui corrige, c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Bien-aimé, regarde bien l'histoire de David. David était un berger. Mais David, bien-aimé, lorsqu'il était avec les animaux, il avait de l'amour pour ses animaux. Aucun ne pouvait disparaître. Aucun ne pouvait mourir, bien-aimé. Il fallait que David aille les récupérer. Et David, mon frère, ma soeur, lorsqu'il a fallu qu'on élève un roi, beaucoup sont passés avant lui. Beaucoup, bien-aimés, se sont présentés avant. Mais l'Éternel ne les a pas reconnus. Alléluia. Bien-aimés, ça ne sert à rien des fois de chercher à aller dans la compétition. Parce que l'Éternel ne te reconnaît pas. Alléluia, mon frère, ma soeur. Des fois, nous voulons faire dans la jalousie, nous voulons faire, alléluia, mon frère, ma soeur, mais des fois, l'Éternel ne te reconnaît pas. Alléluia. L'Éternel n'a reconnu aucun des frères de David, bien-aimé. L'Éternel ne les avait point localisés. Alléluia. Mais lorsque David entre en scène, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est alors que les choses se sont déclenchées. Tout le monde, alléluia, fut surpris. Et c'est là aussi, bien-aimé, ne cours pas, parce que les gens seront surpris, alléluia, lorsqu'ils verront ce que Dieu fera avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Les gens étaient surpris devant l'élévation de David, alléluia, celui qui était berger, celui, alléluia, à qui on ne donnait aucun mérite, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est celui-là que l'Éternel avait choisi, alléluia. Bien-aimé, pour revenir à Nebuchadnezzar, alléluia, prends avec moi le verset 25, toujours, Daniel 4, verset 25. Juste à côté 25, la parole nous dit, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au peu de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera, quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice, à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le péché, on t'exhorte, alléluia. On nous exhorte, alléluia, bien-aimés, à quitter le péché. Parce que le péché, bien-aimé, alléluia, te fera manquer le ciel. Le péché, bien-aimé, alléluia, te rendra arrogant, te rendra méchant, alléluia. Le péché, bien-aimé, mon frère, ma soeur, va te faire, alléluia, mon frère, ne permettra pas que tu puisses t'abaisser, alléluia. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, te fera chercher ta gloire, bien-aimé. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que nous ne puissions pas servir Dieu, alléluia, mon frère, tout en cherchant peut-être secrètement notre propre gloire, alléluia. Que nous puissions, bien-aimés, faire très attention, alléluia, parce que l'Éternel, mon frère, ma soeur, il permettra qu'une personne soit abaissée, il permettra qu'une personne soit éprouvée, bien-aimé, sans pour autant abandonner ses yeux sur cette personne. Et c'est la raison pour laquelle il leur dit que le tronc, que la racine, que l'arbre, que le tronc ne soit pas coupé, bien-aimé. Alléluia. L'autre jour, je méditais sur le livre de Galates et je disais que souvent, bien-aimé, nous aimons faire des compromis dans la parole de Dieu. Des fois, le livre de Galates 5 nous parle des fruits de l'esprit. Et ce fruit, on te dit le fruit de l'esprit, bien-aimé. On ne parle pas de différents fruits. Et je disais, mais Seigneur, un fruit, alléluia, quand tu regardes le fruit, il a sa peau, il a sa chair, et c'est ça qui forme le fruit, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, on nous parle du fruit de l'esprit, on nous dit l'amour, on nous dit la paix. Mais bien souvent, aujourd'hui, nous voulons prendre celui-là qui nous plaît, alléluia. Nous voulons peut-être dire que j'ai la patience, que j'ai de l'amour, mais bon, mais si je ne suis pas, mais si je ne suis peut-être pas, dans les fruits là, il y en a beaucoup, il y en a 9, alléluia. Si peut-être qu'il y en a un qui manque, alléluia, on va dire, mais oui, mais j'ai le fruit de l'esprit. Bien-aimé, on te parle d'un fruit, alléluia.
Ok? On ne te dit pas, mon frère, ma soeur, que ce sont différents fruits. Et c'est la raison pour laquelle, alléluia, que l'Éternel leur dit, alléluia, l'ordre au verset 26, l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines, alléluia, de l'arbre. Bien-aimé, tu es là ce matin, alléluia, mais tu as quelque chose en toi. Bien-aimé, tu as quelque chose, toi qui nous regardes là, tu as quelque chose en toi. Alléluia. Dans ta racine, dans ta profondeur. Alléluia. Tu ne dois pas laisser cette racine s'effriter, ni le péché t'empêcher, alléluia, d'entrer dans la provision que l'Éternel a pour toi, mon frère, ma soeur. L'Éternel même leur dit de ne pas de couper peut-être les feuilles. On va t'émonder, bien-aimé. On va retirer les choses de toi. Mais tu dois être enraciné en l'Éternel. Alléluia, mon frère, ma soeur. Lui, Nebouchadnezzar, il n'était pas enraciné en l'Éternel. Et c'est là où l'orgueil prenait place sur lui, bien-aimé. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il entendait parler de Dieu. Et c'est souvent ça aussi. Nous pouvons venir dans les églises. Nous entendons parler de l'Éternel, bien-aimé. Mais bien souvent, alléluia, nous ne connaissons pas celui-là qui peut, mon frère, ma soeur, te faire t'abaisser, qui peut te mettre à plat, te mettre à terre. Alléluia. Et c'est lui aussi qui va te relever. Alléluia. Bien-aimé, c'est la grâce de l'Éternel qui nous localise. Alléluia. Ce ne sont pas, c'est pas tes diplômes, mais c'est la grâce de Dieu qui va te localiser. Alléluia. Bien-aimé, Nebouchadnezzar, l'Éternel avait mis à côté de lui. Si l'Éternel voulait qu'il périsse, alléluia, il n'aurait pas envoyé Daniel, Meshach, Abednego près de Nebouchadnezzar, bien-aimé. Bien souvent, alléluia, nous faisons des choses, mais l'Éternel, bien-aimé, veut toujours que nous soyons sauvés, alléluia. Il enverra des hommes, il enverra des femmes, de ses serviteurs pour te redresser, bien-aimé. Il enverra des hommes, des serviteurs, alléluia, pour te dire de sortir du péché, alléluia, de sortir de l'arrogance, de sortir de la fierté, alléluia, mon frère, ma soeur, et de laisser l'Éternel te façonner, alléluia. Nous regardons, alléluia, au verset 37, toujours Daniel 4, alléluia. Et il dit, parce que l'Éternel l'avait délivré, bien-aimé, parce que Nebouchadnezzar, à un certain moment, la prophétie que Dieu a libérée sur sa vie, cela s'est réalisé. Bien-aimé, alléluia, le fait de manquer d'humilité, mon frère, ma soeur, fera que le malheur va frapper à ta porte. Alléluia. L'Éternel ne va pas empêcher que le malheur frappe à ta porte. Alléluia. Parce que l'Éternel, c'est lui qui sonde ton cœur, bien-aimé. L'Éternel, c'est lui qui voit. Alléluia. L'Éternel voyait, bien-aimé, le cœur de Nebouchadnezzar. Et ce cœur était encore loin de lui. Mais il voulait sauver Nebouchadnezzar. Ne regarde pas, bien-aimé, à ce que tu fais. Alléluia. Des fois, tu peux faire des choses par inconscience. Alléluia. Mais demande pardon. L'humilité, c'est le pardon, bien-aimé. L'humilité, c'est la repentance. Alléluia. Aujourd'hui, on va te parler de repentance, alléluia. Tu vas dire, mais je me repens de quoi? Bien-aimé, Nebouchadnezzar, alléluia, il était comme il était, mais il s'est repenti. Et il a vu que le Dieu que Daniel servait était le Dieu très haut, était le Dieu tout-puissant, alléluia. Bien-aimé, la repentance, c'est pas de la faiblesse. Aujourd'hui, les gens pensent que lorsqu'ils vont s'abaisser, ils sont faibles, bien-aimés. Au contraire, alléluia. Lorsque tu gardes l'orgueil, bien-aimé, tu es faible spirituellement, alléluia. C'est alors que tu es affaibli parce que tu es dans l'orgueil, parce que tu es dans l'arrogance, alléluia. Le manque de pardon affaiblit aussi les gens spirituellement, bien-aimés. Tu vas prier, alléluia, mais tu n'obtiendras pas les choses, mon frère, ma soeur, parce que ton cœur est rempli d'orgueil. On voit bien souvent l'histoire de Lucifer. On voit bien souvent certains serviteurs là dans la parole de Dieu qui ont été arrogants et quelle a été leur fin. Qui ont été pour pouvoir s'élever, mon frère, ma soeur. Et quelle a été leur fin. Alléluia. Aujourd'hui, Nebouchadnezzar, bien-aimé dans le Seigneur, a été un homme qui a connu ce que c'était que la hauteur. Il a aussi connu ce que c'était, bien-aimé, que de descendre, alléluia, 5 pieds, alléluia, bien-aimé. Et nous voyons qu'au verset 37, il dit, maintenant, moi, Nebouchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, c'est lui qui abaisse les hommes. Parce que Dieu regarde à ton cœur. Parce que Dieu regarde, mon frère, ma soeur, que la méchanceté est encore là. Alléluia. Que le non-pardon, les offenses sont encore là, bien-aimé. Ne cherche pas à ce que les hommes puissent toujours te valoriser, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est Dieu qui permettra que sa grâce va te localiser. Et du fond que tu es, il te fera remonter devant, bien-aimé. Du fond que tu peux te trouver, l'Éternel va te localiser. Alléluia. Sa grâce va te localiser. Simplement parce que tu as gardé un cœur propre. Alléluia. On nous dit souvent, bien-aimé, préserve ton cœur. Préserve-le plus que toute autre chose. Alléluia. Préserve ton cœur. Aujourd'hui, bien-aimé, il suffit peut-être que quelqu'un te dise quelque chose, une petite parole. Alléluia, bien-aimé. Oh là là, tu commences déjà à détester la personne. Mon frère, ma soeur, préserve ton cœur. Si Nebuchadnezzar, alléluia, bien-aimé, était resté dans le système, il serait mort. Beaucoup aujourd'hui meurent, bien-aimés, parce que nous voulons rester dans notre système, nous voulons rester dans notre plan, nous voulons rester, alléluia, bien-aimés, à faire nos petites affaires, alléluia. Mais bien-aimés, cherche à ce que la grâce de l'Éternel puisse te localiser. Et même si tu es, quel que soit dans le pays où tu es, alléluia, quel que soit là où tu es, bien-aimé, si c'est la grâce de Dieu qui te localise, alléluia, la porte qu'il ouvrira pour toi, aucun homme ne pourra fermer cette porte, alléluia. La porte qu'il va t'ouvrir, bien-aimé, aucun homme ne pourra la fermer parce que c'est l'Éternel qui va l'ouvrir, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Prends avec moi, alléluia, Jean 13. Alléluia. Jean 13. La parole nous dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alléluia. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Alléluia. Bien-aimés, même nous voyons dans cette parole que Jésus, le Fils de Dieu, il a été le modèle parfait de l'humilité. Alléluia. Jésus-Christ, bien-aimé, il est venu non pas, mon frère, ma soeur, pour pouvoir être servi. Même lui, il a montré l'exemple aux disciples. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, on regarde les gens manquent d'humilité parce que les gens, alléluia, veulent être servis. Mais souvent, bien aimé, on a du mal à pouvoir donner. On a du mal à servir l'autre, alléluia. On a du mal, mon frère, ma soeur, des fois, à descendre, alléluia. Même notre mère, alléluia, nous a déjà démontré, bien aimé, que même si tu es gradé, même quel que soit le titre que tu as, alléluia, abaisse-toi. C'est pareil, tu es dans ton travail, bien-aimé. Tu reçois peut-être quelqu'un pour former. Aujourd'hui, le cœur des gens sont devenus si méchants, si serrés, que souvent tu vas former quelqu'un, mais tu ne lui montreras pas tout ce que cette personne pourrait savoir. Alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que pour toi, cette personne prendra ta place. Alléluia. Bien-aimé, revenons à la parole de l'Éternel. Alléluia. L'humilité, je vais te dire, n'est pas une faiblesse, mon frère, ma soeur. L'humilité, c'est une force que Dieu te donne. Alléluia. L'humilité, mon frère, ma soeur, ne fera pas qu'on va te dire que tu es. Et c'est souvent ça. Les gens vont regarder à ce que les autres vont dire d'eux.
On dira que parce que tu es faible, alléluia, tu vas toujours demander pardon. C'est toi qui fais le premier pas. Mais bien aimé, lorsque tu feras le premier pas, alléluia, mon frère, ma soeur, il y a des pas encore que l'Éternel ouvrira pour toi, alléluia. Alors que lorsque tu vas fermer, lorsque tu ne feras pas de pas, bien aimé, tu attendras que l'autre vienne vers toi, bien aimé. Mais si l'autre ne vient pas, tu restes dans ta position, dans ta situation. Bien aimé dans le Seigneur, et nous n'arrivons pas, nous ne sommes pas élevés. Mon frère, nous voyons que même Jésus, il a lavé le pied de ses disciples, alléluia. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Et souvent, l'humilité, bien-aimé, c'est aussi un geste d'amour, alléluia. Bien-aimé, je redisais encore, Corinthiens te dit, tu peux faire beaucoup de choses, alléluia. On peut faire du tapage, on peut prêcher, on peut louer, bien-aimé. Tu peux même venir chanter, danser, bien-aimé. Mais souvent, avec quel cœur que nous pouvons faire les choses pour Dieu. Est-ce que c'est simplement pour que l'homme puisse dire bien, aujourd'hui tu as bien chanté, alléluia mon frère, ma soeur, ou alors est-ce que le ciel, alléluia, t'a vu, a accepté, agréé la prière, agréé la louange, agréé la prédication, bien aimé dans le Seigneur. C'est surtout ça que nous devons rechercher. Que le ciel puisse nous localiser, alléluia. Que le ciel, alléluia, bien aimé, puisse agréer ce que nous faisons. Parce que Jésus, lui, savait qu'il venait de son Père et qu'il allait repartir, quel que soit ce que les disciples lui disaient. Mais il était fixé. Il avait un objectif, alléluia. C'est qu'il devait déverser l'amour. L'orgueil ne faisait pas partie de son plan. Ce matin, bien-aimé, dis à ton voisin, à ta voisine, que l'orgueil ne doit pas faire partie de ton plan. Alléluia. Dis-le lui ce matin. Que l'orgueil, alléluia, ne doit pas faire partie de ton plan, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'orgueil va te perdre, alléluia. L'orgueil, bien-aimé, alléluia, va te faire revenir en arrière, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, quels que soient les serviteurs, quels que soient les apôtres, les pasteurs, regarde bien. Ils ont d'abord appris à servir les autres. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ils ont d'abord appris à servir les autres. Et c'est cela qui leur a permis de diriger. C'est cela qui a permis que le ciel, bien-aimé, les ait localisés. Alléluia. Bien-aimé, c'était cette parole que l'Éternel m'avait mis à cœur pour toi ce matin. Alléluia. Sous la direction du pasteur Sandra, mon frère, ma soeur. Que vraiment que nous ne puissions pas rester campés dans nos positions, bien-aimés. Mais l'Éternel, mon frère, ma soeur, a un plan de bonheur et non de malheur pour toi. Alléluia. Celui qui s'abaisse, apprenons à nous abaisser. Apprenons, bien-aimés, à aller dans l'humilité. Ne garde pas l'orgueil, parce que tout cela, bien-aimé, emmènera ta perte et ta mort et ta chute. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel te bénisse ce matin abondamment. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.